Hello à toi, j'espère que tu as la forme. Je te retrouve dans cette nouvelle vidéo de bon matin avec mon café. J'avais hâte de te partager du coup de nouvelles connaissances à travers cette vidéo. Si tu ne connais pas la chaîne de Closer Evolution, je t'invite à t'abonner et à liker les vidéos. Ça fera de toute façon toujours plaisir à l'ensemble de l'équipe. J'ai 10 minutes pour t'expliquer un concept autour du closing, du setting, du mindset, de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler des closers certifiés. Let's go! Alors, closer certifié, pourquoi j'ai envie de te parler de cette vidéo? Parce qu'en fait, c'est très français. C'est dans nos gènes, dans notre ADN, j'en sais rien. Pour nous, les Français, d'avoir envie de, si je me forme, j'ai envie d'avoir une certification à la clé. Donc, une sorte de diplôme que tu peux fièrement rajouter sur ton CV. Bon. Déjà, on va remettre le truc dans le concept. Qu'est-ce que c'est qu'une certification? Une certification, c'est c'est une certification officielle reconnue par l'État et donc généralement par France Compétences. Je le sais puisque je suis un organisme de formation et chez Closer Evolution, ça fait 2 ans et demi qu'on essaye de faire passer notre propre certification auprès de France Compétences. Donc il y a 2 types de certifications. Il y a le RS, et là, il y a le RNCP. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais en gros, je te fais le résumé. Le RS, c'est une montée en compétences. Donc, c'est-à-dire que c'est, par exemple, je sais pas moi, un entrepreneur qui veut monter en compétences sur quelque chose en spécifique. Donc, c'est vraiment spécifique et c'est du RS. RNCP, on est sur un métier. Donc, boulanger, comptable, etc., etc. On est vraiment sur un métier. Et là, on est sur des cursus beaucoup plus longs, beaucoup plus complexes que le RS. On est sur des formations un peu plus courte et donc un peu plus light en termes de nombre d'heures, entre guillemets. Donc, ça, c'est une certification, ce qui veut dire que si tu veux vraiment une certification officielle reconnue par l'État, il faut qu'elle soit inscrite soit au RS, soit au RNCP. Je peux comprendre pourquoi c'est sécurisant d'avoir une certification parce que, encore une fois, tu as grandi dans ce milieu tu dois avoir un diplôme, tu dois faire des études, tu dois avoir ton bac pro, bac général, on s'en fout, mais tu dois avoir le bac, potentiellement tu dois avoir une licence, un master, parce que plus tu as de diplômes, plus c'est facile pour toi de trouver un job, plus tu vas gagner d'argent. Je le sais, j'ai été baignée dans ces idées-là, dans cette atmosphère-là, principalement par ma maman. Donc l'idée c'était plus tu fais d'études, plus tu vas réussir ta carrière professionnelle. En gros, c'était un peu ça. Et le truc, c'est que j'ai vu que, c'était pas forcément vrai, en tout cas dans mon parcours professionnel. Parce que j'ai fait jusqu'à la licence 1, donc j'ai fait 4 ans d'études après mon bac, pardon, 4 ans d'études après mon bac, j'ai commencé en bas de l'échelle comme tout le monde. Alors j'ai peut-être grimpé un peu plus vite que les autres, et encore, pour moi, on est plus sur le professionnalisme, la détermination et à quel point je coûtais pas cher en tant que salarié pour me faire monter les échelons que vraiment mes diplômes. Donc ça veut dire que moi, j'ai vraiment été baignée dans cette image-là, dans cette idée-là, et je me suis rendu compte que, dans la réalité de ce que je vivais au quotidien, c'était pas vraiment ça. Et ensuite, je me suis surtout rendu compte que, en vrai, ce qui compte, c'est ton expérience, c'est ton professionnalisme, c'est à quel point on peut compter sur toi, à quel point tu as faim, à quel point tu es déterminé, à quel point tu es ambitieux, etc., etc. Et ce, même si j'avais plein de diplômes, et ça c'est vraiment vérifié dans le closing. Je n'ai pas de certification dans le closing, j'ai été formée par Dan Lok aux États-Unis. Donc il n'y a pas de certification, je n'ai pas montré de diplôme à des potentiels infopreneurs qui voulaient me tester dans le closing. Je n'ai pas de diplôme et j'ai continué à me former avec 4-5 autres formations dans la vente, dans le closing. Je ne parle pas encore du setting parce que là on va rajouter d'autres formations à la clé, mais spécifiquement dans la vente et dans le closing, je n'ai pas eu de certification et je n'en ai jamais eu besoin. Personne ne m'a dit « Alors attendez, montrez-moi votre certification les gars parce que sinon il est hors de question que je vous prenne ». Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, avoir une certification, est-ce que c'est un plus? Oui, on va pas se le cacher, mais pour moi c'est un plus
obligatoire si tu veux trouver un job salarié dans lequel, dans le processus de recrutement, on va regarder ton CV, on va regarder potentiellement tes diplômes, etc., etc. Et encore, la personne qui est en face de toi et qui va regarder les diplômes, est-ce qu'elle va te demander copie des diplômes et qu'elle va aller vérifier à quel point ils sont légitimes, etc. Franchement, ça arrive relativement peu. Donc, si tu as envie de te lancer en freelance à ton propre compte, ne reste pas bloqué sur cette certification parce que ça n'est pas un point de qualité. Ça n'est pas genre « Oh my God, j'ai un closer ». Qui s'est formé, qui n'a pas de certification, un closer qui s'est formé, qui a une certification. Non mais je réfléchis même pas, je fais même pas d'entretien, je veux celui avec la certification. C'est beaucoup plus un élément pour te rassurer toi qu'autre chose, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire en novembre 2023. Donc vraiment, sur tes réseaux sociaux, en sortant de ta formation, pour moi, ça sert à rien de préciser « je suis closer certifié ». J'ai pas besoin de savoir que tu es closer certifié, j'ai besoin de savoir si tu es capable de prendre des appels en inbound, en outbound, si tu fais du DM, si tu fais du setting, si tu fais du closing, si ton expérience professionnelle est plus dans le B2C, elle est plus dans le B2B, quelles sont tes appétences, à quel point tu as faim, qu'est-ce que tu mets sur tes profils des réseaux sociaux pour me donner envie de rentrer en contact avec toi. Donc, portfolio, témoignage, même si c'est témoignage de tes coachs, ça reste un témoignage. Donc, portfolio, témoignage, Calendly, la description de tes services, etc., etc. Donc, c'est ça qui compte pour moi. C'est vraiment ça qui compte pour moi. Et quand je dis pour moi, c'est ce qui compte dans la plupart des entreprises qui sont venues chercher des candidats chez nous et qui ont eu envie de recruter des candidats. Ils n'ont pas demandé, dans les 300 entreprises qui ont recruté des candidats chez nous, ils n'ont pas demandé « Est-ce qu'ils ont tous été certifiés ?» Non. Ce qui est sûr, c'est que quand ils viennent les recruter chez nous, on les rassure en disant que de toute façon, les candidats qui répondent aux opportunités sont des personnes qui ont suivi toute la formation, regardé toutes les vidéos et qui ont eu au moins 15 sur 20 à leur évaluation orale. Mais en soi, ils ne sont pas là pour chercher des gens certifiés. Donc, ne mets pas ça en avant dans un premier temps, mais effectivement, tes champs de compétences, inbound, outbound, DM, setting, closing, B2B, B2C. Ne mets pas tout en même temps parce que là, c'est cacophonique et ça ressemble plus à rien. Mais ne reste pas bloqué sur ce côté certifié, en tout cas en tant que freelance. Aujourd'hui, encore une fois, au moment où je tourne cette vidéo, ce n'est pas un critère de qualité de ton professionnalisme et de ton parcours. Ça reste ce que tu véhicules, ce à quoi tu donnes accès comme information selon toi. Et à quel point surtout on peut te faire confiance, à quel point tu as la rage, la détermination et à quel point tu embrasses les 4 valeurs du setter-closer qui sont, je te rappelle, l'éthique, la détermination, la résilience et la croissance. C'est ça qui va faire que tu vas te démarquer sur le marché. J'espère que cette vidéo t'a plu. Bien sûr, si tu as des questions, des commentaires, je te retrouve juste en dessous. Moi, je vais terminer mon café et on se retrouve demain matin de bonne heure et de bonne humeur. Ciao, ciao!